Allez, salut à tous et bienvenue dans la partie 2 du compte-rendu d'achat pour novembre 2021. Donc on va commencer avec un jeu adapté d'un film. Donc le film c'est celui-ci, donc le King Kong de Peter Jackson. Et le jeu que j'avais déjà sur PS2 en version Steelbook. Donc le Peter Jackson King Kong The Official Game of the Movie. Donc sur 360 qui est sorti en 2005. Qui est dispo aussi sur Xbox, PS2, GameCube, DS, GBA, PSP, PC. Et ça a été développé par Ubisoft Montpellier et édité par Ubisoft. Donc là, c'est l'adaptation officielle du film qui est sorti la même année, en 2005. Donc ça reprend la même histoire. On incarne Jack en vue FPS. Donc une vue FPS, mais alors sans barre de santé, ni de visée, ni de compteur de munitions. Donc là, on est vraiment en mode démerde-toi. Et on pourra aussi incarner Kong dans des vues à la troisième personne. J'ai pris sur 360 pour pouvoir me le faire en qualité correcte. Bon, malheureusement, il n'est pas rétro-compatible sur la One. Et ce qu'il faut savoir sur ce jeu-là, c'est qu'il y a une fin alternative. Donc quand on recommence le jeu, après voilà, l'avoir fini une fois, et en accumulant un certain nombre de points, alors je crois que c'est 250 000 points. Donc on a une fin alternative, une fin qui est différente de celle du film, qui est un peu plus heureuse. Donc j'ai hâte de le tester celui-là, parce qu'apparemment il y a une bonne ambiance. Ensuite on va sur PSP avec une exclusivité. Donc c'est le Rocky Balboa, donc sorti en 2007, qui a été développé par Digital Fiction. On peut voir le logo ici. Alors j'ai pas trouvé d'infos sur ce studio, donc ils n'ont pas dû faire grand chose. Donc c'est édité par Ubisoft, en partenariat avec la MGM. Donc bah là forcément on est sur un jeu de boxe. Donc ça retrace les films du Rocky 1 au dernier Rocky Balboa. Donc 1, 2, 3, 4, 5 plus le Rocky Balboa. Il y a 25 persos, dont des variants. Par exemple, on a le Rocky du 1, le Rocky du 2. On a les différents Rocky. Pareil pour Apollo Creed, il y en a 2 ou 3 différents. Donc une petite curiosité sur la PSP. Alors ensuite, on part sur 3DS avec le Resident Evil Révélation. Donc sorti exclusivement à la base sur 3DS en 2012. Et un an après, ils nous l'ont ressorti sur PC, PS3, 360 et Wii U. Et finalement aussi en 2017 sur PS4 et Xbox One. Donc développé, édité par Capcom. Donc là, c'est le 19e jeu estampillé Resident Evil. Donc l'action, elle se déroule sur une embarcation, un paquebot infesté d'armes biologiques. Et chronologiquement, en fin de compte, ça se situe entre le Resident Evil 4 et le 5. Donc là, on incarne Jill Valentine et puis son partenaire qui s'appelle Parker. On peut noter qu'ils ont fait un petit effort sur le verso de la jaquette. Avec des petites traces de sang, bien dégueulasses. Une notice sympa. Donc il y a une version jaquette holographique avec la précommande à l'époque. Donc tu avais la précommande sans le jeu avec une jaquette holographique et puis un poster dedans. Donc je suis de me choper un peu plus tard. Et il y a aussi un bundle avec le Circle Pad Pro pour jouer, qu'on pouvait brancher sur la 3DS. Alors de mémoire, il me semble que c'est sur la première 3DS. Ça ne s'adaptait pas sur les générations suivantes. Et bon, bah, c'est le truc qu'ils avaient sorti pour jouer à ce jeu-là. Petite info aussi, quand ils ont fait le jeu, comme c'était quand même un gros jeu pour cette console, ils l'ont développé sur une cartouche de 4 Go au lieu de 2 Go habituellement. Et une petite info aussi, quand ils ont sorti le jeu aux USA, ils ont fait une faute d'orthographe. Donc il y a 90 000 jeux qui sont sortis
avec une jaquette qui est devenue collector parce qu'en fin de compte, ils avaient fait une faute à révélation. Donc ils avaient inversé le I et le T. Donc ça faisait Revelaton. Revelatons. Donc je pense que maintenant ça va être bien recherché ça. Apparemment il est pas mal celui-là. Hein. Je l'ai aussi sur PS3 je crois. Là, on retourne sur PSP avec le Marvel Nemesis, l'avènement des imparfaits. Donc sorti en 2005, également sur GameCube, PS2, Xbox et DS. Donc ça a été développé par EA Canada, donc au début du développement, et après ça a été fini par la société Nihilistic Games. Donc c'est édité par EA Games. Hein. Donc c'est un jeu de combat en arène, un peu style Power Stone, en un contre un ou avec des objectifs à faire. Donc c'est dans des arènes destructibles. On va aller dans la console. Il y a des éléments de décor qu'on peut utiliser comme des voitures. Donc il y a 18 persos dans le jeu, donc il y a 10 super-héros Marvel qu'on connaît, et donc les 8 imparfaits. Donc c'est des persos qui ont été créés, alors si j'ai bien compris, ça a été créé pour le jeu, et par un personnage qui s'appelle Van Rockel, et qui a utilisé des humains qui avaient eu des problèmes judiciaires ou des accidents, et il les a transformés en sorte de super-héros. Et ce qu'il faut savoir pour la version PSP par rapport aux autres versions, c'est qu'on a deux persos en plus, dont le Captain America et le Docteur Fatalis. Donc là, on peut voir sur la version PS2 que j'ai, ils nous ont mis Wolverine à la place du Captain America. Une petite variante pour ces deux éditions. Donc il y a 7 arènes disponibles. Et du coup, suite au jeu, ils ont fait une série de comics sur les imparfaits qui se sont imposés un peu comme les nouveaux super-héros à New York. Donc c'est un petit jeu sympa. Après, je croyais que c'était plus un jeu genre Marvel Ultimate Alliance, mais pas du tout. Donc c'est cool d'avoir ça dans la collection PSP. Alors on va faire un petit coucou RPG avec un jeu sur Xbox One. Donc c'est le Teenage Mutant Ninja Turtles des mutants à Manhattan. Donc sorti en 2016, également sur PC, PS3, 360 et PS4. Donc ça a été développé par Platinum Games, un studio japonais qui a été créé en 2006, qui a été fondé par un ancien studio interne de chez Capcom. Donc ils nous ont fait le Mad World en 2009, le Bayonetta en 2010, le Wonderful 101, le Nier Automata aussi. Donc c'est édité par Activision. Donc bah là, comme d'hab, c'est un beat'em all, hein, comme tous les bons Tortues Ninja qui se respectent. Il s'est fait défoncer la sortie par contre celui-là. Et du coup les ventes n'ont pas suivi, donc ce qui fait que maintenant c'est un jeu qui est pas très courant et qui commence à avoir une petite cote. Après il n'est pas nul, il n'est pas excellent, mais c'est pas un mauvais jeu. J'aime beaucoup la jaquette, elle est vraiment sympa. Et on finit avec un jeu PC Big Box. Je rentre pas beaucoup, mais je rentre ceux qui m'ont marqué à l'époque. Donc le Star Wars Episode 1 Racer, donc sorti en 99, et également sur Nintendo 64 et Game Boy Color. Et un an plus tard, ils nous l'ont sorti sur Dreamcast. Et il y a eu un fan remake qui a été fait sur PS4 et Switch en 2020. Donc développé, édité par LucasArts. Donc c'est un jeu de course de pod hein, qui reprend l'épisode 1 de la menace fantôme. Et donc il y a 25 niveaux, il y a plus 4 niveaux bonus. Il y a 23 pilotes jouables à débloquer au fur et à mesure des courses, des victoires. Et j'avais joué à l'époque chez un pote, donc chez Mathieu, si tu regardes la vidéo, coucou. Et ça avait été une claque graphique à l'époque, ce jeu. Parce que c'était l'époque des cartes graphiques accélératrices. Donc là, on peut voir la config, hein, Windows 95-98.
Un processeur 166 MHz, 32 Mb de RAM, carte accélératrice 4 MO. Et surtout, le truc qui était cool, c'était le joystick à retour de force. Donc ça, c'était vraiment, à l'époque, c'était une tuerie. Donc ce qui est marrant, c'est que là, il y a stipulé un jeu, 2 boîtes, une même course. Donc si j'ai bien compris, en Big Box, il est sorti sur ce format-là, cette image-là. Et en fin de compte, après, le boîtier CD a le pod différent. Donc là, je crois que c'est celui de Sebulba. Et là, c'est celui d'Anakin. Et après, quand ils ont sorti des versions format DVD ou compilation, c'est sorti sur cette image-là. Donc ça fait plaisir pour la collection PC Big Box. Allez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!